Et si je te disais que Dieu n'a jamais eu plusieurs plans pour l'humanité, mais un seul, un projet central, parfait, éternel. Et ce projet ne commence pas avec toi, ni même avec la croix. Ce projet commence dans le cœur de Dieu, avant la création du monde. Mais voici le problème. Beaucoup connaissent ce projet sans jamais y entrer vraiment. Pour comprendre ce que je veux dire, imagine une scène très simple. Imagine un architecte de génie. Pendant des années, il travaille sur le projet le plus important de sa carrière. Il dessine les plans, il choisit les matériaux, il prévoit chaque détail. Rien n'est laissé au hasard. Chaque mur, chaque fenêtre, chaque fondation, chaque pièce, un véritable chef-d'œuvre. Tout existe parce qu'il poursuit une vision précise. Puis arrive un visiteur. Il entre dans le hall d'entrée. Il regarde quelques minutes, prend quelques photos et repart en affirmant « J'ai tout vu ». Nous savons tous que ce visiteur se trompe. Il n'a pas vu le projet. Il n'a vu qu'une petite partie du projet. Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup font avec l'évangile. Ils voient quelques aspects de l'évangile. Ils aiment certains bénéfices de l'évangile. Ces personnes apprécient certaines émotions produites par l'évangile. Mais ces personnes ne comprennent jamais que l'évangile est infiniment plus vaste. Ces personnes visitent l'évangile. Elles chantent l'évangile. Elles écoutent les prédications sur l'évangile. Mais elles ne découvrent jamais que l'évangile est le plus grand projet de Dieu pour l'humanité entière. Or, lorsqu'on ouvre la Bible, la parole de Dieu, une réalité surprenante apparaît. L'histoire biblique n'est pas d'abord l'histoire de l'homme cherchant Dieu. C'est l'histoire de Dieu accomplissant un projet préparé depuis l'éternité. L'évangile est le projet éternel de Dieu. La plupart des gens pensent que l'évangile commence à Bethléem avec la naissance de Jésus. D'autres pensent qu'il commence au calvaire avec la croix. D'autres encore pensent qu'il commence après la résurrection. Mais la Bible présente une vérité beaucoup plus profonde. L'évangile commence dans le cœur de Dieu, avant même la fondation du monde, avant même la création du monde, avant Adam, avant Ève, avant le jardin d'Éden, avant le péché, avant l'histoire humaine, avant le temps lui-même. Les textes de la Bible expliquent cette vérité très clairement. Éphésiens chapitre 1er, les versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Remarquez bien ce que Paul dit. Il ne dit pas « Dieu a commencé à réfléchir au salut après la chute ». Le texte dit « avant la fondation du monde », avant que les montagnes existent, avant que les océans existent, avant que le soleil brille, Dieu avait déjà conçu son plan. Le salut n'est donc pas une réaction de Dieu. Le salut est une intention de Dieu. Un autre texte, 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 9. Dieu nous a sauvés
et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Paul va encore plus loin. La grâce n'a pas été inventée après le péché. La grâce existe déjà dans le projet éternel de Dieu. Le mot grec traduit dessein, prothésis, signifie un projet établi d'avance, une intention fixée, un plan déterminé. Dieu n'improvise jamais. Dieu exécute ce qu'il a prévu. Analysons maintenant Apocalypse, le chapitre 13, le verset 8. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Attention, le texte ne signifie pas que Jésus a été crucifié physiquement avant la création. Non. Le texte signifie que le plan éternel de Dieu, le sacrifice du Christ, était déjà arrêté. La croix n'a surpris ni Dieu ni le ciel. Le péché d'Adam n'a jamais pris Dieu au dépourvu. Avant même la création, Dieu savait déjà que le Fils viendrait mourir pour les pécheurs. Voilà pourquoi l'Évangile révèle quelque chose d'extraordinaire. Non seulement Dieu connaissait le problème, mais Dieu avait déjà préparé la solution. Lisons à présent 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 18 à 20. L'idée du texte, c'est que Christ, destiné avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Pierre confirme exactement la même vérité. Le Christ n'est pas un plan B. Le Christ est le plan. Le Christ n'est pas une solution d'urgence. Le Christ est le centre du dessein éternel de Dieu. Depuis toujours, Dieu voulait glorifier son Fils. Depuis toujours, Dieu voulait sauver un peuple par son Fils. Depuis toujours, Dieu voulait manifester sa grâce à travers son Fils. Toute la Bible pointe vers ce projet. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous découvrons une immense préparation. Adam annonce un nouvel Adam. Abel annonce un sacrifice innocent. Noé annonce le salut à travers le jugement. Abraham annonce le fils promis. Isaac annonce le fils offert. L'agneau pascal annonce le véritable agneau. Le tabernacle annonce la présence de Dieu parmi les hommes. David annonce le roi éternel. Les prophètes annoncent le Messie. Toute la Bible converge vers Jésus-Christ. Comme des centaines de rivières qui se jettent dans un même océan. Analysons maintenant Luc, chapitre 24, le verset 27. Après sa résurrection, Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs. Le texte dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Quelle déclaration extraordinaire! Jésus affirme que toute l'Écriture parle de lui. Toute l'histoire biblique est centrée sur Christ. Toute l'histoire du salut est centrée sur lui. Toute l'histoire humaine trouve son sens en Jésus. Si cela est vrai, alors beaucoup de croyants ont une vision trop petite de l'Évangile. Ils voient l'Évangile comme un message pour entrer dans la vie éternelle. Dieu présente l'Évangile comme son projet éternel pour toute l'existence.
certaines personnes voient l'évangile comme une porte. Dieu présente l'évangile comme une maison. Certaines personnes voient l'évangile comme un événement. Dieu présente l'évangile comme un univers. Certaines personnes voient l'évangile comme le commencement. Dieu présente l'évangile comme le commencement, le centre et l'aboutissement de toutes choses. L'évangile n'est pas ce que Dieu a inventé après la chute d'Adam, c'est ce qu'il avait préparé avant la création du monde. La croix n'est pas le plan B de Dieu, elle est le cœur du plan A de Dieu. Avant que l'homme ne tombe, Dieu avait déjà décidé de le relever en Jésus-Christ. Maintenant, une question fondamentale, une question inévitable. Si l'évangile est le projet éternel de Dieu, si toute la Bible pointe vers Jésus, si Christ est le centre depuis avant la fondation du monde, pourquoi tant de personnes réduisent-elles l'évangile à une simple réunion du dimanche? Pourquoi connaissent-elles le vocabulaire de l'évangile sans vivre la réalité de l'évangile? Pourquoi certaines personnes visitent-elles ce grand projet sans jamais y habiter? La réponse nous conduit à une vérité essentielle. L'évangile n'est pas un moment, c'est une vie. Une des plus grandes erreurs de notre époque consiste à réduire l'évangile à un événement. Pour beaucoup de personnes, l'évangile est un rendez-vous, une réunion, un culte, une conférence, une campagne d'évangélisation, un moment d'émotion, un souvenir de conversion. Mais dans la pensée de Dieu, l'évangile n'est pas un moment à vivre. L'évangile est une vie à vivre. Beaucoup vivent l'évangile le dimanche. Mais Dieu veut qu'ils vivent l'évangile le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche encore. Certains vivent l'évangile pendant le chant, mais l'oublient dans leurs affaires. D'autres vivent l'évangile dans l'église, mais l'abandonnent dans leur foyer. D'autres encore vivent l'évangile dans leurs paroles, mais pas dans leurs décisions. Pourtant, lorsque Jésus appelle ses disciples, il ne les invite jamais à assister simplement à des réunions. Jésus appelle ses disciples à une relation permanente. Jésus n'a jamais dit « venez assister ». Jésus a dit « suivez-moi ». Dans Matthieu, chapitre 4, le verset 19, Jésus déclare « suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Le verbe « suivre » est extrêmement important. Dans le texte grec, il désigne une action continue. Jésus ne dit pas « venez me visiter de temps en temps ». Jésus dit « marchez derrière moi continuellement ». Autrement dit, Jésus ne cherche pas des admirateurs. Jésus cherche des disciples. Jésus ne cherche pas des spectateurs. Jésus cherche des imitateurs. Jésus ne cherche pas des personnes qui l'écoutent occasionnellement. Jésus cherche des personnes qui organisent toute leur vie autour de lui. Voilà pourquoi l'évangile est beaucoup plus qu'un message à croire. C'est une personne à suivre. Cette personne est Jésus-Christ. L'évangile transforme toute la vie. Malheureusement, beaucoup pensent que l'évangile sert principalement à préparer le ciel. Mais la Bible enseigne qu'il transforme déjà la terre. L'évangile change
notre manière de penser. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'évangile ne vient pas maquiller l'homme. L'évangile vient le transformer. L'évangile nous apprend à penser selon Dieu, à voir les choses selon Dieu, à juger les situations selon Dieu. L'évangile change nos relations. En Éphésiens, le chapitre 4, le verset 32, nous lisons: Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pourquoi pardonnons-nous? Parce que nous avons été pardonnés. Pourquoi aimons-nous? Parce que nous avons été aimés. Pourquoi faisons-nous grâce? Parce que Dieu nous a fait grâce. Le comportement chrétien découle toujours de l'Évangile. L'Évangile ne change pas seulement notre relation avec Dieu, il transforme notre relation avec les autres. L'Évangile change notre travail. Même notre manière de travailler doit être influencée par l'Évangile. Colossiens chapitre 3, le verset 23 dit: Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Le chrétien ne travaille pas simplement pour un salaire. Le chrétien travaille pour glorifier Dieu. Le bureau devient un lieu de témoignage. L'atelier devient un lieu d'adoration. L'école devient un lieu où Christ doit être visible. L'Évangile pénètre tous les domaines de la vie. L'Évangile change notre souffrance. Même la souffrance reçoit un nouveau sens. Philippiens chapitre 1er, le verset 29 déclare: Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Le monde voit la souffrance comme une tragédie. L'Évangile nous apprend que Dieu peut utiliser la souffrance pour nous conformer davantage à Christ. L'Évangile ne supprime pas toutes les épreuves. L'Évangile donne à nos épreuves un sens. Prenons l'exemple de Paul. Paul, un homme qui vivait l'Évangile. L'apôtre Paul ne considérait pas l'Évangile comme un simple message. Il le considérait comme sa vie entière. Dans Galates, chapitre 2, le verset 20, il affirme: Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Remarquons bien ce qu'il ne dit pas. Paul ne dit pas Christ visite ma vie. Paul dit Christ vit en moi. L'évangile avait tellement transformé Paul que sa propre existence était désormais centrée sur Jésus. Son identité, ses ambitions, ses choix, ses priorités, ses souffrances, ses joies, tout tournait autour du Christ. L'évangile n'est pas une réunion où l'on fréquente, c'est une réalité dans laquelle on demeure. Jésus n'est pas venu occuper une place dans notre vie, il est venu devenir notre vie. Le christianisme n'est pas l'ajout de Christ à notre existence, c'est la soumission de toute notre existence à Christ. L'évangile ne transforme pas seulement notre destinée éternelle, il transforme notre manière de vivre aujourd'hui. Et c'est précisément ici que beaucoup passent à côté du plan de Dieu. Les gens aiment entendre parler de l'évangile, ils aiment chanter l'évangile, ils aiment célébrer l'évangile, mais ils ne permettent jamais à l'évangile de gouverner leur existence.
Les gens visitent l'évangile, mais ils n'habitent pas dans l'évangile. Et cette différence change tout. L'une des plus grandes erreurs de beaucoup de personnes, ils visitent l'évangile, mais sans y habiter. L'une des tragédies spirituelles de notre époque est qu'il est possible d'être très proche de l'évangile sans jamais être transformé par l'évangile. Il est possible d'entendre parler de Christ sans vivre avec Christ. Il est possible d'aimer l'ambiance du christianisme sans aimer véritablement Jésus-Christ. Beaucoup aiment les chants, beaucoup aiment les rassemblements, beaucoup aiment les conférences, beaucoup aiment les prédications inspirantes, beaucoup aiment les témoignages puissants. Mais l'évangile ne cherche pas simplement à impressionner nos émotions. L'évangile cherche à transformer notre cœur. Or, il existe une grande différence entre être touché et être transformé. Une émotion peut durer quelques minutes. Une transformation dure toute une vie. Une émotion peut faire couler des larmes. Une transformation produit l'obéissance. Une émotion peut remplir une salle. Une transformation change une existence. Voilà pourquoi il faut se poser une question sérieuse. Est-ce que j'aime Christ lui-même ou seulement ce que Christ peut me donner? Ne soyons pas comme la foule qui cherchait les miracles plus que Jésus. Dans Jean chapitre 6, Jésus nourrit miraculeusement plus de 5000 personnes. Le lendemain, la foule le cherche de nouveau. On pourrait penser qu'ils ont compris qui il est, mais Jésus révèle leur véritable motivation. Jean chapitre 6, verset 26. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Quelle déclaration bouleversante! Ces gens voulaient des bénéfices du miracle, mais ils ne voulaient pas nécessairement le Seigneur du miracle. Ils cherchent le pain. Ils ne cherchaient pas le plan de vie. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes cherchent la guérison plus que le guérisseur, les bénédictions plus que le bienfaiteur, le miracle plus que le Messie, les dons plus que le donateur. Mais l'objectif de l'évangile n'est pas d'abord de nous donner quelque chose. L'objectif de l'évangile est de nous donner quelqu'un, Jésus-Christ. Cette vérité nous permet de comprendre mieux le drame de Judas. Judas a entendu les mêmes prédications que Pierre. Il a vu les mêmes miracles. Il a marché avec Jésus pendant plusieurs années. Il a vu les aveugles recouvrer la vue. Il a vu les morts revenir à la vie. Il a entendu les paroles du royaume. Pourtant, son cœur n'a jamais été transformé. Judas fréquentait Jésus, mais il n'habitait pas en Jésus. Il connaissait les miracles, mais il n'aimait pas le Messie. Cette réalité devrait nous faire réfléchir. La proximité avec les choses spirituelles n'est pas la même chose que la communion avec Christ. Malheureusement, beaucoup de personnes veulent les bénédictions de Christ, mais sans la seigneurie de Christ. On peut fréquenter l'Église pendant des années sans laisser l'Évangile gouverner son cœur. L'émotion spirituelle n'est pas la preuve de la maturité spirituelle. On ne mesure pas l'Évangile à l'immensité et l'intensité d'un culte, mais à la transformation d'une vie. Nous devons faire de l'Évangile le centre de notre vie. Lorsque
qu'un homme découvre que l'Évangile n'est pas seulement le moyen d'être sauvé, mais aussi le sens de toute son existence, quelque chose de profond se produit. Son passé reçoit une explication, son présent reçoit une direction, son avenir reçoit une espérance. Le passé trouve un sens. Beaucoup vivent prisonniers de leur passé, de leurs échecs, leurs fautes, leurs blessures, leurs regrets. Mais l'Évangile annonce une bonne nouvelle. Romains chapitre 8, le verset 1er déclare: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le passé n'a plus le dernier mot. La grâce a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Le sang de Christ a le dernier mot. Le croyant n'est plus défini par ce qu'il a été. Il est défini par ce que Christ a fait pour lui. Le présent reçoit une direction. Avant Christ, beaucoup vivent sans véritable boussole. Ils cherchent le sens de leur vie dans l'argent, le succès, la reconnaissance, le plaisir. Mais l'Évangile donne une nouvelle direction. Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Cette phrase répond à l'une des plus grandes questions humaines. Pourquoi suis-je ici? La réponse biblique est claire. Tu existes pour Christ. Tu vis pour Christ. Tu as été créé pour glorifier Christ. Lorsque cette vérité est comprise, toute la vie prend un sens nouveau. L'avenir reçoit une espérance. Le monde vit dans l'incertitude, mais le croyant possède une espérance certaine. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 3. Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. L'Évangile ne promet pas l'absence de difficultés. Il promet la présence de Dieu dans les difficultés. L'Évangile ne promet pas une route facile. L'Évangile promet une destination glorieuse. Tout converge vers Christ. Pourquoi suis-je ici? Qui suis-je? Pourquoi souffrir? Comment vivre? Où vais-je après la mort? La Bible, la parole de Dieu, répond à toutes ces questions par une seule personne, Jésus-Christ. Colossiens 1er, le verset 17 dit: « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Christ est l'origine. Christ est le centre. Christ est le but. Lorsque l'Évangile devient le centre de ta vie trouve enfin son centre. Celui qui trouve Christ trouve le sens que son cœur cherchait depuis toujours. L'Évangile ne promet pas une vie facile, il promet une réconciliation avec Dieu remplie d'espérance et de sens. Maintenant, je vous pose la plus grande question. L'Évangile gouverne-t-il vraiment toute ta vie? Après avoir entendu tout cela, la question la plus importante n'est pas « ai-je compris ce message ?» La vraie question est « est-ce que ce message a vraiment transformé ma vie ?» Car il existe une grande différence entre admirer l'Évangile et vivre l'Évangile. Entre connaître l'Évangile et être gouverné par l'Évangile. Entre parler de Christ et appartenir à Christ. À ce stade, chacun devrait s'arrêter quelques instants et examiner honnêtement son cœur. L'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens,
le chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Remarquons que Paul ne dit pas « examine ton voisin »,« examine ton pasteur »,« examine ton église ». Non, Paul dit « examine-toi toi-même ». La vie chrétienne authentique commence toujours par une honnête évaluation de son propre cœur. Alors, pose-toi ces questions. Pas rapidement, pas superficiellement, mais devant Dieu. L'évangile influence-t-il seulement mon dimanche? Ou influence-t-il mon lundi, mon mardi, mon mercredi, mon jeudi, mon vendredi, mon samedi? Beaucoup de personnes ont un christianisme du dimanche, mais Dieu cherche des disciples de tous les jours. Jésus n'a jamais dit « suis-moi une fois par semaine ». Jésus a dit en Luc chapitre 9, le verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Chaque jour, pas seulement pendant le culte, pas seulement pendant les chants, pas seulement pendant les grands événements spirituels, chaque jour. L'évangile n'est pas un rendez-vous hebdomadaire, c'est une marche quotidienne avec Christ. Une deuxième question. L'évangile influence-t-il mes finances? L'une des meilleures façons de savoir ce qui règne dans notre cœur est d'observer notre relation avec l'argent, avec les richesses matérielles. Jésus-Christ a parlé davantage de l'argent que de nombreux autres sujets. Pourquoi? Parce que l'argent révèle souvent nos véritables priorités. En Matthieu, chapitre 6, verset 21, il est écrit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si Christ est notre trésor, cela se verra dans notre manière de gérer nos ressources. L'Évangile nous apprend que tout ce que nous possédons appartient d'abord à Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes intendants, nous sommes gestionnaires. La question n'est donc pas combien ai-je donné à Dieu, mais comment est-ce que j'utilise ce que Dieu me confie? La troisième question. L'Évangile influence-t-il mes relations? Comment traitons-nous les autres? Comment réagissons-nous lorsque quelqu'un nous offense? Comment parlons-nous de ceux qui nous blessent? L'Évangile transforme profondément nos relations. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon chrétien n'est pas fondé sur ce que les autres méritent. Il est fondé sur ce que Christ a fait pour nous. Lorsque nous comprenons combien nous avons été pardonnés, nous devenons capables de pardonner à notre tour. Une quatrième question. L'Évangile influence-t-il mes choix? Chaque jour, nous prenons des dizaines de décisions. Certaines petites, d'autres très importantes. Mais sur quoi reposent-elles? Sur nos envies, sur nos émotions, la pression des autres ou sur la volonté de Dieu? Colossiens le chapitre 3, le verset 17 nous dit « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Voilà un test puissant. Puis-je faire cette chose au nom du Seigneur Jésus? Puis-je prendre cette décision sous son regard? Puis-je honorer ce choix? Une cinquième question. L'Évangile influence-t-il mes pensées? La bataille spirituelle commence souvent dans l'esprit. Avant qu'un péché soit commis, il est souvent entretenu dans la pensée.
Avant qu'une bonne œuvre soit accomplie, elle est souvent conçue dans la pensée. Voilà pourquoi Paul écrit en Philippiens, le chapitre 4, le verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. L'Évangile transforme non seulement nos actions, il renouvelle notre manière de penser. Une 7e question. L'Évangile influence-t-il mon caractère? La question n'est pas seulement « que fais-je ?» La question est aussi « que suis-je en train de devenir ?» Car Dieu ne veut pas seulement changer nos comportements, il veut transformer notre caractère. Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le but ultime de Dieu n'est pas seulement que nous allions au ciel. Le but de Dieu est que nous ressemblons à Jésus-Christ. Chaque circonstance de notre vie participe à cette œuvre. Chaque épreuve, chaque victoire, chaque combat, chaque leçon, tout concourt à nous conformer davantage à Christ. La question finale. Alors, pose-toi honnêtement cette question. L'évangile est-il simplement un événement dans ma vie? Ou est-il le fondement de toute ma vie? Est-il une activité parmi d'autres? Ou est-il la réalité qui donne un sens à toutes les autres? Après avoir parcouru toute la Bible, une vérité apparaît avec une force extraordinaire. L'Évangile n'est pas simplement un message parmi d'autres. Il n'est pas simplement une doctrine. L'Évangile n'est pas simplement une religion. Il n'est pas simplement une expérience émotionnelle. L'Évangile est le grand projet que Dieu ait conçu pour l'humanité. Avant que le monde existe, Dieu avait déjà conçu ce projet. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 4. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Avant la création, avant Adam, avant le péché, avant l'histoire de l'humanité, Dieu avait déjà fixé son regard sur Jésus-Christ. Ce projet a été accompli parfaitement par Jésus-Christ. Évangile de Jean chapitre 19, le verset 30. Tout est accompli. À la croix, Christ a achevé l'œuvre du salut. Rien ne manque. Rien ne doit être ajouté. Rien ne peut être amélioré. Le Sauveur a accompli parfaitement ce que le Père avait prévu. Mais ce projet ne reste pas une vérité abstraite. Le Saint-Esprit l'applique dans la vie des croyants. Tite, chapitre 3, le verset 5. Il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux, transforme notre cœur, renouvelle notre intelligence, produit en nous le caractère de Christ. Ainsi, l'Évangile est pensé par le Père, accompli par le Fils, appliqué par le Saint-Esprit et destiné à transformer toute l'existence humaine. L'Évangile n'est pas une partie de la vie chrétienne, il est le cœur de la vie chrétienne. Le salut n'est pas seulement l'entrée dans le royaume, c'est le commencement d'une vie entièrement nouvelle. L'Évangile n'est pas simplement le moyen d'échapper à l'enfer, il est le moyen de retrouver Dieu. Le plus grand besoin de l'homme n'est pas davantage de religion, mais davantage de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, ne te contente pas de visiter l'Église, ne te contente pas de visiter l'Évangile,
Ne te contente pas de l'admirer. Ne te contente pas de l'écouter. Ne te contente pas d'en parler. Habite dans l'Évangile. Marche dans l'Évangile. Respire l'Évangile. Pense selon l'Évangile. Aime selon l'Évangile. Travaille selon l'Évangile. Souffre selon l'Évangile. Vis selon l'Évangile. Et lorsque viendra le jour où tu quitteras ce monde, meurs dans l'espérance de l'Évangile, car tu découvriras alors pleinement ce que Dieu voulait te montrer depuis le commencement. Le plus grand projet de Dieu pour l'homme n'a jamais été une institution, ni une religion, ni une philosophie. Le grand projet de Dieu pour l'homme a toujours été une personne, Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen.